Clap along if you feel like a room without a roof. Aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai été baptisé dans l'église de Vernouillet le 1er novembre 87. Je suis capable de dire que j'ai fait mon catéchisme auprès de Madame Marguerite à Marsauceux, dans mon petit village. Je suis capable de dire que j'ai vécu 11 ans de scoutisme, que j'ai fait de l'aumônerie, j'ai été dans un lycée, collège, primaire catholique. Et tout ça, c'était le choix de mes parents. Donc je pense que oui, c'est un héritage familial, puisque la vocation, elle naît quelque part. Euh, Après, il me semble aussi qu'il faut à un moment donné se détacher de cet héritage pour mieux se l'approprier et pour mieux suivre l'Esprit Saint. C'est comme dans l'Église. L'Église, si jamais on laisse tomber les 2000 ans qui sont passés avant nous, on fait cavalier seul et on se plante. On fait pas, on ne suit pas l'esprit de Dieu. Par contre, une fois qu'on a appris ce qu'on fait au séminaire, à découvrir ce que c'était que ces 2000 ans d'histoire, et ben on peut s'appuyer dessus et suivre l'Esprit Saint à notre manière, puisque s'il nous appelle nous, c'est bien qu'on a quelque chose de propre à apporter à cette église. Dans la cathédrale de Chartres, il y a des vitraux où on voit les prophètes qui sont juchés sur les épaules des rois. Et c'est un peu cette idée-là. S'il n'y a pas les rois, eh ben, on ne peut pas voir aussi haut. Ils sont tout petits, les prophètes, mais ils voient plus haut que les rois parce qu'ils sont sur les épaules. Voilà. Donc il faut, à mon avis, s'appuyer sur l'héritage familial qu'on nous transmet, et en même temps, on va pouvoir aller au-delà de cet héritage. Down, the love is too high, bring me